journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure des informations sur BSC TV, mesdames, messieurs, bienvenue. Voici l'essentiel des titres. Dans les deux chambres du Parlement congolais, la rentrée parlementaire pour la session de septembre, essentiellement budgétaire, était effective ce mardi 15 septembre 2020. Les avis des Quinois restent partagés sur la question de l'organisation des élections à 1 ou 2 tours, selon un constat de nos reporters. L'ex-première dame de la RDC, Marie-Olive Lembe Kabila, a rendu une visite de réconfort à la famille de la première dame du Congo-Brazzaville, Antoinette Sassou, qui a perdu sa sœur. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. La session ordinaire du mois de septembre a été ouverte ce mardi 15 septembre 2020 au Parlement. Une session essentiellement budgétaire. Les élus du peuple devront également examiner plusieurs questions d'ordre politique et social. Liévin Louzolo. Après avoir observé une minute de silence en mémoire des élèves tués à l'Est, mais aussi des massacres de la paisible population par les rebelles Codeco dans la province de l'Ituri, les présidents des deux chambres du Parlement ont indiqué que cette session est essentiellement budgétaire et va s'occuper également des questions politiques et sociales. Ils ont ensuite rappelé les questions de sécurité dont les élus du peuple ont été victimes lors de la session précédente du mois de mars. Alexis Tambo Mwamba en premier et Jeanine Mabunda en second ont, à cet effet, demandé aux autorités compétentes d'assurer la sécurité des sénateurs et députés pendant cette session de septembre. Ils ont aussi demandé à ce que le siège du Parlement soit suffisamment sécurisé. En ce qui concerne les élections à venir, Alexis Tambo Mwamba a appelé à la création d'un compte spécial pour les élections de 2023. Pour lui, ce compte qui sera dénommé Élections 2023 permettra d'éviter toute forme d'impréparation souvent observée dans la mobilisation des recettes qui doivent servir à financer les scrutins. Quant au montant à y déposer, il sera déterminé selon les besoins et prévisions budgétaires qui seront présentés par la nouvelle équipe de la Commission électorale nationale indépendante CENI, a dit Alexis Tambo Mwamba. Par contre, les deux présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale ont évoqué la question de la péréquation en ce qui concerne les provinces, notamment la rétrocession. Ils ont invité la commission ECOFIN à se pencher spécialement sur ce dossier pour trouver des solutions. Si le numéro 1 des sénateurs a appelé ses collègues à s'abstenir de relayer les fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux, car n'étant pas des sources fiables et crédibles, Jeanine Mabunda de l'Assemblée nationale a quant à elle indiqué que elle ne sera jamais découragée et se battra toujours pour le respect et la dignité de la femme, faisant ainsi allusion aux insultes des présumés militants de l'UDPS contre elle. Signalons également que cette session parlementaire a vu le président honoraire et sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, prendre part à la cérémonie d'ouverture ce mardi 15 septembre. Une façon de marquer son retour politique dans cette chambre du Parlement où il va désormais exercer son rôle de politicien. Toujours dans le même cadre, la rentrée parlementaire a été effective ce mardi dans les deux chambres du Parlement pour la session de septembre. À cet effet, certains Quinois rencontrés par votre rédaction disent attendre beaucoup des députés et sénateurs. Ils sont au micro de Sofia Zaorati. La session de septembre est une session purement budgétaire, n'est-ce pas? C'est le plus grand point. Car cela ne tienne, après cette ouverture officielle, il y aura ce qu'on appelle la conférence de présidents, au cours de laquelle on pourrait adopter les calendriers de la dite session. Or, ce calendrier pourrait retracer clairement ce qui pourrait se passer normalement. C'est la session au cours de laquelle on doit voter les budgets avant que cela soit promulgué par le chef de l'État. C'est difficile, madame, de manière honnête, d'évaluer, de confirmer ou d'affirmer, n'est-ce pas? Ce qui est vrai, il y a encore beaucoup à faire au niveau parlementaire par rapport aux lois. Et ce qui est aussi vrai, ce ne sont pas seulement les lois qui font défaut, mais peut-être aussi son application dans la vie pratique des citoyens congolais. De la session de septembre, justement à ce niveau, la présidente va prononcer un discours. Si ce n'est pas la présidente de l'Assemblée nationale, ça peut être celui du Sénat.
et après cela, c'est fini. Dans cette session, apparemment, la session est un peu juteuse. Dans cette session de septembre, il y a beaucoup de points qui sont à l'ordre du jour, qui seront abordés au courant de cette session de septembre. Certainement, les contrôles, dans le cadre de contrôle parlementaire, il y aura des lois qui seront votées, comme d'habitude. Voilà, attendons voir. De toutes les façons, ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale, il y a une procédure. La session, quand elle est ouverte, tous les députés sont libres de pouvoir déposer leurs propositions de loi. Et les propositions de loi qui ont été déposées seront examinées, ainsi de suite. Il y a eu plusieurs interpellations. Nous avons vu plusieurs ministres défiler au Parlement, celui de l'enseignement primaire et secondaire, mais également le ministre de la Santé. Nous les avons vus. Et il y a une loi de l'honorable F. Bazaïba sur la protection des personnes vulnérables. C'était une loi qui a été adoptée par la commission PAJ. Donc je dirais que la session passée était positive. Et puis, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, est arrivé lundi dernier à Kinshasa pour assister aux obsèques de sa belle-sœur, Germaine Djembo. Son reportage est d'Espérance Louvounou, rendu par Merveille Bavabébaye. Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, est arrivé à Kinshasa depuis lundi 14 septembre 2020 dans l'après-midi, venu à bord de son hélicoptère pour assister aux obsèques de sa belle-sœur Germaine Poto Djembo, morte en France. Les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête pendant quelques heures avant que les visiteurs prennent la direction du fleuve Congo Hotel et la résidence de la famille Sassou Nguesso. Il s'y de noter que Germaine Poto Djembo, morte à 75 ans, était la sœur aînée de la première dame du Congo-Brazzaville, Antoinette Sassou. Tout à fait autre chose à présent, l'ancienne première dame de la RDC, Marie-Olive Lembe Kabila, est allée offrir son soutien à la famille de la première dame de la République du Congo après les décès de sa sœur, Germaine Niembo. Images et commentaires avec Stella Hachema. Comme nous recommande la Bible de pleurer avec ceux qui pleurent, l'ancienne première dame de la République démocratique du Congo, Marie-Olive Lembe Kabila, a effectué une visite de réconfort lundi et dans la soirée à la famille d'Antoinette Sassou, frappée par la disparition de leur jeune sœur, Germaine Poto, décédée en Europe, puis rapatriée à Kinshasa. Visite de compassion, la première dame honoraire est allée consoler l'épouse du président Denis Sassou Nguesso qui a perdu sa sœur sur les hauteurs d'Mbinza dans la commune d'Ngalema. Accueillie par le président du Congo-Brazzaville, arrivé à Kinshasa depuis lundi, les deux personnes se sont ensuite entretenues pendant plusieurs minutes. Et à l'occasion, l'épouse du président honoraire a présenté à Denis Sassou Nguesso les condoléances au nom de son mari, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Chez les Sassou, Mama Waro n'y est pas allée le main vide. Grâce à elle, un camion bourré de produits vivriers sorti de ses champs avait précédé son arrivée. Question de permettre à la famille éprouvée de passer ces moments douloureux dans la tranquillité. Un geste d'amour et de compassion qui a marqué les esprits. Il est important de signaler que la défunte belle-sœur du président congolais a été inhumée ce mardi à la nécropole entre terre et ciel. Parlons santé à présent. La situation épidémiologique de la Covid-19 est la suivante. 11 nouveaux décès pour la journée du lundi 14 septembre 2020. C'était là, Hachema, encore une fois de plus. Coronavirus en République démocratique du Congo. 11 nouveaux cas positifs ont été enregistrés et 3 nouveaux décès pour la journée du lundi 14 septembre 2020, rapporte les comités multisectoriels de la lutte contre cette maladie. Le cumul est actuellement de 10 401 cas pour l'ensemble de la République,
des SA67 et le nombre total de morts des suites de cette pandémie est 9 817 personnes guéries sont sorties des centres de traitement. La province du Maniema a été également affectée par la Covid-19, ce qui ramène le nombre de provinces touchées à 20. Il s'est noté que cette épidémie a été déclarée pour la première fois en République démocratique du Congo le 10 mars 2020. Et puis la justice congolaise continue de tourner. Elle a mis la main sur le directeur général de l'office du fret multimodal OGFREM, Patient Saïba, et sur le directeur financier de l'entreprise Vodacom. Plus de détails dans cet élément d'Espérance Louvonou rendu par Merveille Bavabibay. Lundi 14 septembre 2020, la justice de la République démocratique du Congo a mis aux arrêts le directeur général de l'office de gestion du fret multimodal OGFREM, Patient Saïba. Elle a du même fait procédé à la mise en garde à vue du directeur financier de l'entreprise Vodacom Congo, Chouto Mohamed. Selon plusieurs sources, Patient Saïba a été interpellé pour 2 dossiers, notamment le port sec de Kasumbalesa et les contrats sur les mandats spéciaux de la fiche électronique des renseignements à l'importation. Cette décision est intervenue après qu'il a répondu à l'invitation du parquet général près de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Par ailleurs, Chouto Mohamed, directeur financier de Vodacom, est accusé de faux et usage de faux, caractérisé par une facilitation des états financiers dans les buts de minorer les impôts et autres droits de l'État congolais. Comme vous l'avez suivi au sommaire, la question de la tenue des élections à 1 ou 2 tours continue de faire parler. Au micro de Sami Bosongo, les avis des Kinois restent diversifiés sur cette question. Suivez ce reportage. Je pense qu'il faut la présidentielle à 2 tours. Pourquoi? Justement pour craindre d'avoir un président élu avec moins de 50%. Nous sommes dans un jeu démocratique et le président de la République doit être majoritaire. Or, je donne un exemple avec l'actuel président. On a vu qu'il a eu moins de 50%. Et ça cause des problèmes de légitimité. Avant, on avait posé le problème des moyens financiers. Et je pense que le gouvernement actuel a eu assez de temps pour préparer les élections, puisque c'est prévu dans la Constitution qu'il faut préparer les élections bien avant, doter la CENI des moyens pour organiser des bonnes élections. Donc je pense que la présidentielle à 2 tours va atteindre ce débat sur la légitimité. Si on était en 2 tours, déjà au premier tour on pouvait identifier, on pouvait comprendre que non, il y a un danger, il faut qu'on puisse créer des alliances, tisser des alliances. Lorsqu'on tisse ces alliances-là, carrément au 2e tour, vous verrez qu'on va identifier une majorité et avec des accords très clairs. Mais quand préalablement vous n'avez pas de clause et c'est en aval que vous allez négocier, le président de la République sera obligé même de céder ce qu'il ne peut pas céder pour des raisons d'avoir une majorité, de tout ça. Donc c'est ça le problème que nous rencontrons aujourd'hui en République démocratique du Congo. Ne vous en faites pas pour les moyens, c'est tout simplement un problème de mauvaise foi. Dans notre loi, dans nos lois, si vous regardez, l'organisation des élections, ce n'est pas à la veille. L'organisation des élections, c'est dès qu'on fait la remise et reprise, on commence à organiser déjà les élections de l'autre mandat. Et malheureusement, nous voulons organiser les élections tout simplement à la veille, ça nous reste 1 mois, c'est à ce moment-là qu'on cherche les moyens. Les moyens sont là, si tout simplement il y a la volonté politique, le problème des moyens ne peut pas se poser en République démocratique du Congo. On peut organiser n'importe quelle élection. Il n'est pas question d'économiser l'argent. Il y a l'argent, les pays ont l'argent, sauf qu'il y a la mauvaise volonté. S'ils disent que d'économiser l'argent, là je dirais que c'est purement de la politique. Il serait mieux d'avancer et de faire le monteur à 2 tours. Il y a l'argent dans les pays. Dans sa conférence de presse du lundi 14 septembre 2020 à Kinshasa, le gouverneur de la province du Sankuru, Joseph Stéphane Mukumadi, n'a pas oublié d'aborder les questions sécuritaires dans sa province. Sami Bosongo et Généraux Essengo pour le reportage. Le Sankuru est en fait subdivisé politique en potentats et en territoire regenté par des leaders politiques locaux plus ou moins hostiles entre eux. La première des tâches qui nous incombe de ce point de vue consiste à refaire l'unité politique et territoriale de la province du Sankuru.
car il y aurait un sérieux problème qui menacerait la cohésion de cette province. Je reviens d'une tournée à l'intérieur de la province et à l'issue des différentes réunions sécuritaires, il est attesté l'existence de sérieuses poches d'insécurité dans le territoire de l'Odja, de l'Omela, de Katakokombe. Des milices entretiennent systématiquement des poches d'insécurité, notamment pour empêcher que le partisan de tout leader politique étranger à la contrée n'y exerce l'influence politique. Cette situation est suffisamment grave parce qu'elle constitue une menace sur la cohésion sociale et la paix, gage du développement comme vous pouvez le savoir. Je vous rappellerai à ce titre l'exemple. Le sort réservé à une mission parlementaire qui fit interdit d'accès dans un secteur du territoire de l'Odja. Que beaucoup d'entre vous ici présents avaient suivi cette mission parlementaire, qui n'a pas pu faire son travail et qui a donné un rapport auquel, à ce jour, nous attendons la publication officielle de ces rapports. Je vous informerai que plus tard que dimanche dernier, c'est-à-dire hier, les ressortissants du secteur de l'Odja se sont encore affrontés, 2 morts ont été enregistrés, 2 villages incendiés, il faut donc rétablir l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire du Sankuru sans tarder, sinon le pire risque de nous surprendre. Évoluons dans ce journal, mesdames, messieurs. Après avoir constaté la succession des insultes à l'endroit de la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, les femmes du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, ont exprimé leur indignation. Elles sont ici au micro de votre rédaction. Déclaration politique des femmes au cadre du PPRD concerne notre indignation à propos des insultes proférées à l'endroit de l'honorable Janine Mabunda Lioko Moudiaï, présidente de l'Assemblée nationale. Nous, femmes au cadre du PPRD, suivons et vivons avec consternation et révolte la montée en puissance dans notre pays de la pratique de l'injure, des propos sexistes jamais vécus de cette manière auparavant. Tenons à faire savoir à l'opinion que ces antivaleurs heurtent profondément non seulement notre culture, mais aussi notre sensibilité de femmes et de mères. Réaffirmons que si la critique est bonne pour faire avancer la démocratie et par ricochet le développement d'une nation, les insultes, en revanche, traduisent une bassesse qui ne garantit ni les valeurs morales susceptibles de nous faire avancer, ni l'aptitude d'un leadership constructif. En effet, il circule sur les réseaux sociaux depuis quelques jours une vidéo vraisemblablement d'un meeting de militants de l'UDPS au cours duquel des injures publiques graves ont été proférées sans aucune retenue à l'endroit de l'honorable Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, deuxième institution de notre pays, la République démocratique du Congo. Ces propos outrageants sont d'une violence rare, touchant même jusqu'à l'intimité de la personne et de la dignité humaine. Interpellons l'opinion tant nationale qu'internationale à ce propos et invitons tout esprit élevé à condamner sans réserve cette déviation et cette désacralisation des institutions politiques et leurs animateurs. Exigeons réparation, car au-delà du fait que l'institution Assemblée nationale a été touchée, la femme Janine Mabunda est violentée. La loi contre les violences sexuelles mise à mal. Nous en appelons à tous, de quelque bord politique que l'on soit, de se souvenir que notre pays a besoin de réunir toutes ses énergies positives pour s'élever. Car le changement de mentalité est une base utile pour favoriser un climat de paix. Je vous remercie. La ministre du Genre, Famille et Enfants, Béatrice Loméa, en guise de consolation, a visité les infirmières violées la nuit du 11 septembre 2020 dans la commune de Kisanso par les Kuluna. Ce reportage est de Alice Kabango.
Le drame de viol vécu récemment par les infirmières exerçant à l'hôpital général de Kisanso à Kinshasa préoccupe au plus haut point la ministre d'État du genre, famille et enfants, Béatrice Leméa, qui est descendue personnellement le dimanche 13 septembre au centre mère et enfants de Ngaba, où les 2 victimes ont été admises pour une prise en charge spécifique. Sur place, Béatrice Leméa s'est entretenue avec le corps médical et les victimes à huis clos. Le tribunal de grande instance de Kinshasa Matete a fait comparaître lundi 14 septembre 4 présumés auteurs du forfait commis dans le centre de santé de référence de Kisanso. Les prévenus sont poursuivis pour association de malfaiteurs, extorsion, vol et viol. Mesdames, Messieurs, prenons à présent la revue de presse rendue par Stella Shemawembo. Mesdames et messieurs, bienvenue à la lecture de médias en ligne sélectionnés et résumés pour vous sur BSC Télévision ce mardi 15 septembre 2020. Ouvrons cette revue de presse avec les sites d'information actualité.cd qui titre à sa une: rentrée parlementaire, le MLC invite ses députés et sénateurs à ne pas transiger sur la question des réformes électorales. Une séance de travail avec ses élus au Parlement, députés nationaux, députés provinciaux et les sénateurs. La séance était présidée par le président du parti, Jean-Pierre Mbemba, en prélude de la rentrée parlementaire de ce mardi. Au cours de cette réunion, le MLC a demandé à ses élus de ne pas transiger sur la problématique des réformes électorales. Quelques orientations ont été données aux élus MLC, notamment défendre les acquis de l'unité nationale par un combat sans répit contre les régionalismes et les tribalismes. Accordant un grand prix sur la coalition, a recommandé aux élus du MLC de s'éloigner de tout réflexe ou discours contraires aux valeurs républicaines. N'est pas transiger avec la réforme du système électoral qui doit porter en elle les devoirs de recevabilité assortis des sanctions, l'inclusivité ainsi que la transparence dans la gestion de la CENI, renseigne le communiqué du MLC signé par sa secrétaire générale Eve Bazaïba. Poursuivons cette revue de presse avec les sites Radio Okapi qui titre à sa une: ONU, les opérations de paix continuent de faire des progrès pour rester un outil multilatéral indispensable à la disposition de la communauté internationale, a déclaré lundi 14 septembre 2020 devant le Conseil de sécurité le chef des opérations de paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix. L'initiative Action pour le maintien de la paix a été lancée par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, il y a 2 ans, pour recentrer le maintien de la paix avec le mandat plus ciblé, des opérations plus fortes et plus sûres, mieux équipées et mieux formées. Bouclons cette revue de presse avec les sites d'information Forum des Est qui titre à sa une: Martin Fayoulou présente à l'ambassadeur suédois les plans de sortie des crises en République démocratique du Congo. Le président de l'engagement pour la citoyenneté et le développement SID poursuit ses rencontres avec différentes autorités tant nationales qu'étrangères. Hier, lundi 14 septembre 2020, Martin Fayoulou s'est entretenu à Kinshasa avec l'ambassadeur suédois Henri Sabrat. Les 2 personnalités ont échangé sur la situation politique que traverse la RDC avec en toile de fond le plan de sortie des crises de l'opposant congolais. Martin Fayoulou et Henri Sabrat ont à cet effet discuté sur la proposition de sortie des crises initiée par les candidats Lamuka à la présidentielle de décembre 2018. Le leader de l'ECD, qui continue de se considérer comme président élu, a fait savoir aux diplomates suédois que son plan de sortie des crises vise notamment la réforme des institutions en RDC en créant une nouvelle instance devant être dirigée par un membre de la coalition Lamuka. Merci à vous d'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt cette revue de presse. Place à présent au rappel de principaux titres de ce journal. Dans les 2 chambres du Parlement congolais, la rentrée parlementaire pour la session de septembre, essentiellement budgétaire, était effective ce mardi 15 septembre 2020. Les avis des Quinois restent partagés sur la question de l'organisation des élections à 1 ou 2 tours selon un constat de nos reporters. L'ex-première dame de la RDC, Marie-Olive Lembe Kabila, a rendu une visite de réconfort à la famille de la première dame du Congo-Brazzaville, Antoinette Sassou, qui a perdu sa sœur.
Voilà tout pour cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez fidèles à BSC TV. Je vous retrouve la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Merci et au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.